Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Donc j'ouvre avec vous ce nouveau vlog qui sera en fait un vlog sur tout le mois de janvier avec un petit rush qui va probablement être assez rapide pour voilà, vous faire un petit point sur ce début d'année, tout ça. Et aussi pour vous dire que dans les objectifs, non, dans le bilan et objectif, dans la vidéo bilan et objectif, oui je vais y arriver, hein. Je suis un peu fatiguée, je vais vous expliquer après pourquoi. Je vous avais dit que j'aimerais bien me faire des espèces de petits challenges perso pour chaque mois, histoire de rester motivée. Et c'est vrai que dernièrement, je me suis laissée dépasser, même très dépassée, on va dire, par mes encours. Et donc je me suis dit que ce serait pas mal de commencer l'année par ça. Finir tous mes encours. Donc je vous ai tout sorti. Là, c'est le premier d'entre eux. C'est aussi mon dernier colo que j'ai attaqué. C'est en duo avec Lily Colo. Donc elle a fini le sien depuis longtemps. Et moi, je traîne. Donc, j'ai attaqué. J'ai fait un fond qui est somme toute pas, j'ai pas y aller quoi, hein, aujourd'hui, somme toute pas extraordinaire. En plus, c'est une belle expression. Mais bon, voilà, c'est pas grave, il est fait. Peut-être que je retravaillerai certaines zones ou pas. D'ailleurs, franchement, je suis pas sûre d'être motivée pour ça. Je voulais lui faire la peau noire. Je pense que là, on n'est pas trop mal. Là, j'ai repassé un peu de gesso. Et puis là, je verrai. Je ferai dans les mêmes tons. De toute façon, je me prendrai pas la tête. Donc, si je suis très contente de faire cette page, c'est parce qu'après, bon voilà, il reste ça. Regardez comme c'est sale. Et j'aurai quand même pas mal de pages. De pages faites, hein, vous voyez, la partie printemps, elle touche à sa fin. J'aurai plus que, donc, je recompte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pages et j'aurai fini ma partie printemps du Seasons. Et vraiment, ça va être, ouais, je pense, ça va être fait cette année, hein. Il n'y a pas de raison. Et après, c'est la partie que j'avais le plus avancée, hein. L'été, un petit peu aussi, mais sinon, le reste, bon, c'est pas très avancé, surtout l'hiver. L'hiver, j'ai quasi rien fait. C'est pas grave. En tout cas, cette partie du livre serait très bien avancée. Donc lui, il faut que je le finisse absolument. Aussi parce que c'est un duo, bien sûr. J'ai aussi un très vieil encours dans ce livre. Il s'agit de cet encours. Alors, voilà, que dire ? Voilà, mais il est sympa, en plus il est pas moche et tout, je pense qu'il va rendre bien, hein, quand il va être fait, mais il faut que je me motive à faire des coquillages en cette saison. Voilà, mais je veux le faire, je veux le finir parce que j'en ai ras-le-bol d'avoir ce livre. En fait, à chaque fois que je me dis, il faut que je fasse un colo, non, je commence quoi comme colo, je me dis, ah, il y a aussi Daydreams qui traînent, donc là au moins, il sera fait. Ensuite, dans les Midnight Masquerade, j'ai pas du tout finalement avancé celui-ci, j'avais fait la peau et puis après j'ai abandonné l'idée puisque j'avais d'autres trucs à faire, donc il faut que je le finisse, lui, celui-ci, et puis j'aimerais bien dans la foulée faire lui, comme ça, voilà, il y a la double page qui est faite et on n'en parle plus. Après lui, voilà, il n'est pas très difficile, en tout cas je vais pas faire un truc trop compliqué. Je pense que cet oiseau, je le ferai bien en mode oiseau bleu, bleu un peu vert, vous savez, voilà. Et elle, je ne sais pas encore, sa tenue, peut-être bleu foncé, et puis voilà, pas trop me prendre la tête. Voilà. Après, elle a quand même une tenue chelou. Enfin, je veux dire, ses cheveux, est-ce que vous avez déjà été coiffé comme ça, de sorte à ce que vos cheveux fassent une espèce d'écharpe? Moi non, voilà, donc je trouve ça un peu bizarre. Ensuite, dans le boîte à bijoux, j'ai un duo avec colo-copine Fanny, que j'ai pas avancé, j'en suis arrêtée là. Donc c'est pas grave parce qu'elle-même n'a pas avancé non plus, donc on va dire qu'on est quitte sur ce point-là. Mais c'est vrai que voilà, au moins il serait fait. En plus, pour le moment, j'aime bien ce que j'ai fait, donc ça me ferait plaisir de le terminer. Hop, j'ai pas mal d'encours, hein, vous voyez, ça fait déjà 1, 2, 3, 4. J'ai aussi ce duo avec Aurélie, Miss Aurélie, sur YouTube et sur Insta, que j'ai pas mal attaqué, mais franchement, c'est pas qu'il me plaît pas, parce qu'il est pas vilain, hein, mais là, il faudrait que je fasse toute l'herbe, comme j'ai fait là, ici, ça rend mieux quand même, hein. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve que ça rend mieux. C'est long à faire, j'ai la flemme. Voilà, donc faut que je le reprenne aussi, sachant que tout ça, les crayons sont sortis, hein, pour chacun d'eux, dans des trousses différentes, donc à un moment, vous imaginez le bazar qu'il y a chez moi. Et enfin, le dernier qu'il faut absolument que je finisse, c'est lui. Donc il a quand même pas mal avancé, je sais pas si je vous l'avais montré cette avancée-là. J'ai tous mes combos qui sont prêts, donc ça va pas être si long que ça, mais faut que je trouve la motivation, et c'est pas ce qui, voilà, je suis pas très motivée en ce moment au niveau colo, enfin c'est pas un manque de motivation, c'est surtout que j'ai pas le temps en fait, tout simplement. Voilà.
Donc ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre avec vous celui-ci. Oui, c'est un peu le moins avancé, mais c'est pas grave, j'ai envie de faire lui. Et mon objectif, on va essayer de vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé dans ma vie dernièrement, puisque bah voilà, hein, petite péripétie continue en 2023 apparemment. Donc, pour ceux qui ont suivi, là on est le mercredi 4, et donc je sors de l'hôpital, enfin je me suis libérée de l'hôpital puisque ceux qui ont suivi ont bien vu que ma fille avait été hospitalisée suite à grippe, enfin bronchiolite, grippe. En tout cas là c'est la grippe, mais probablement que ça a commencé par une bronchiolite et qu'elle a chopé un truc en plus une fois qu'elle était affaiblie. Donc en gros, elle a été très malade pendant les vacances et c'est toujours pas fini. Sachant que quand on est malade, donc bronchiolite plus grippe derrière, hein, on mange pas beaucoup et que ma fille elle est déjà en état de maigreur parce que bah, je ne sais pas pourquoi, son métabolisme quoi. Sauf que c'est assez compliqué d'obliger des enfants de cet âge-là à manger et que vous-même vous n'allez pas les inciter à manger trop de cochonneries non plus. Donc bah, si vous voulez, elle a du mal à grossir et là bah, elle a perdu 10% de son poids, donc c'était beaucoup trop d'après les médecins. Donc elle a été hospitalisée et ce pour une durée indéterminée. Bon après ils nous ont dit au départ ça sera l'affaire de 24-48 heures, donc nous on s'est basé sur 48 heures puisque bah souvent ils nous font le coup, on a l'impression qu'on va sortir vite et en fait ça s'éternise. Enfin, en tout cas c'est pas la première fois que nous ça nous arrive, hein. Notre fille elle a déjà été hospitalisée plusieurs fois pour diverses raisons. Mais voilà, là, pour le coup, c'est pour la grippe. Donc, moi, j'ai dormi à l'hôpital cette nuit. Enfin, j'ai dormi. J'ai subi ma nuit à l'hôpital. J'ai pas été travailler ce matin, puisque j'étais avec elle. Et puis, son père a pris le relais cet après-midi pour que j'aille me doucher, que j'ai aussi fait des courses. Enfin, j'ai fait des trucs pour la maison. Hein. Et voilà. Et là, ben, j'ai un petit peu de temps, puisqu'il faut que j'aille chercher mes garçons d'ici une demi-heure. Et après, ben, on retourne à l'hôpital. Et on échange avec son papa, puisque ben, lui, il dort pas là-bas parce que ma fille, elle est un peu compliquée la nuit. Et c'est vrai que quand il n'y a que son père, elle va mettre longtemps à se rendormir, alors que quand c'est moi, elle met pas longtemps. Donc voilà, pour le bien de tous, je pense que c'est mieux que ce soit moi qui dorme là-bas. Son père, il me rejoindra demain matin. L'hôpital et mon boulot, ils sont à côté, donc j'irai en cours puisque j'ai très peu d'heures demain. Aujourd'hui j'avais plus et je redoutais mon état de fatigue, mais là voilà, comme je suis rentrée à la maison, j'ai fait une sieste et tout, ça va quand même mieux. Donc je pense que demain je serai d'attaque pour le peu d'heures de cours que j'ai. Et puis voilà, alors il y en a plein qui vont se dire mais pourquoi tu vas travailler, ou d'autres à l'inverse, pourquoi t'as pas été travailler aujourd'hui. Bon, aujourd'hui c'est vraiment parce que hier j'ai travaillé quand même malgré son hospitalisation. Et bah, je vous avoue que j'étais pas sereine, voilà. J'avais toujours un œil un peu sur mon téléphone, enfin je sais pas, j'étais pas vraiment dedans, puisque j'étais un peu inquiète quand même si c'est que la grippe, bon bah voilà, quand on vous dit bon bah on l'hospitalise, forcément vous attendez des nouvelles quoi. Donc j'étais pas super rassurée, c'est pour ça que bon, j'ai quand même été au travail, je suis allée la voir pendant ma pause déjeuner, puisque c'est à côté, et j'y suis allée juste à la fin de mes cours, et mon conjoint s'est occupé des garçons et de me ramener des affaires pour la nuit. Et puis ce matin, bah voilà, j'avais dit hein, en avance, je viendrai pas si je dois dormir à l'hôpital et tout, c'est trop compliqué. Mais voilà, là je me suis rendu compte qu'après la nuit, même si je suis fatiguée, je peux tenir 1 heure de cours. Et aujourd'hui j'avais 4 heures, mais demain j'ai une réunion et 1 heure de cours. Donc vous voyez, je peux largement l'assurer. Et vendredi, j'espère qu'elle sera sortie. Mais vendredi, j'ai 3 heures de cours. Donc je pense que ça devrait aller aussi. Voilà, donc pour ceux qui se posaient des questions sur le pourquoi du comment, ou est-ce que j'allais travailler ou pas, voilà. Et sinon, c'est tout, hein. Enfin, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est juste que voilà, l'hôpital, c'est jamais très marrant pour elle, mais pour nous non plus. Hein. Donc on espère que ça va pas s'éterniser non plus. Donc, voilà. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire en termes de coloriage? Alors... oui, je vous avais montré dans un haul mes petites palettes Prima Marketing. Sachez que je les ai rangées. Hop là, et je viens de sauver la vie de mon Colline qui a failli tomber. Donc je vous montre. Oui, parce que je suis malade aussi, sinon ça ne serait pas marrant. Donc j'ai rangé ça dans cette boîte et franchement je suis très contente de mon rangement. Tadadam, voilà, donc ça c'est le rangement des aquarelles. Et là, vous avez le nuancier que j'ai pas encore fixé, mais que je vais fixer dans la boîte. Et comme ça, je l'ai toujours...
Il est toujours dispo, voilà, je suis très contente. Je me rends compte, du coup, en fait j'ai tout mélangé, hein, vous l'aurez compris. Je me rends compte qu'il y a des teintes quand même qui se ressemblent grandement. Mais bon, voilà, c'est pas gênant non plus parce que c'est des teintes que je vais utiliser, je pense. Et voilà, donc je suis très contente de l'avoir rangé ainsi finalement. Je vous avais demandé votre avis et puis en fait je l'ai fait avant de vous avoir, de vous avoir demandé. C'est pas grave. En tout cas, voilà, je me dis, si vous avez les palettes Prima Marketing, les mêmes que moi j'ai pas la Current, j'ai pas la Odyssey et j'ai pas. Je sais plus. Odyssey ou Odyssey Paille, je sais plus laquelle j'ai pas. Et la couleur peau. Mais j'ai toutes les autres, enfin oui je crois que j'ai toutes les autres. Donc voilà, n'hésitez pas à faire une capture d'écran si ça vous intéresse de voir comment je les ai classées, voire de les reclasser parce que c'est pas parfait. Hein. Mais bon, moi ça me convient et c'est bien l'essentiel. Voilà, donc ça c'était ce que je voulais vous montrer. Et puis bah, écoutez, je crois que c'est tout. Hein. Il s'est pas passé des trucs voilà, fantastiques, sachant que bah, je colorie très peu du coup. Voilà, j'ai rien fini là pour l'instant. J'ai fini zéro colo et je vous ai pas tourné ma vidéo des colos terminés de décembre. Mais en fait, je me dis, j'en aurai tellement pas en janvier qu'à la rigueur, bah, je ferai une vidéo pour les deux. Parce que ça viendra trop tard, sinon là on est déjà le 5. Tant que je la tourne, tant que machin et tout. Voilà, donc je me suis dit, c'est pas grave, vous aurez une vidéo colo terminée 2 mois consécutifs. Et puis c'est pas plus mal, il y en aura plus à montrer. Sachant que ce que j'ai fait en décembre, c'est pas glorieux non plus, hein, c'est pas terrible. Je suis pas. Enfin, c'est pas que je suis pas contente parce qu'ils sont pas moches non plus, mais bon, voilà, c'est pas des colos dont je suis particulièrement fière. Je dirais, ouais, je sais pas. J'en sais rien. De toute façon, en ce moment, le coloriage, c'est compliqué. C'est parce que j'ai l'impression de ne pas accorder tout le temps que j'aimerais accorder. Et donc de ne pas réussir à faire ce que j'aimerais faire. Vous voyez, parce que quand je colorie, j'essaie de me dépêcher pour avancer un peu. Parce que moi, si j'avance pas, ça m'énerve. Et en fait, je commence plein de trucs, je finis rien. Enfin, ça me ressemble pas. C'est pas comme ça que je suis normalement. Donc voilà, d'où mon petit objectif là de finir tous mes encours pour janvier. Donc je ne commence rien avant d'avoir fini tout ce que j'ai là sous le nez, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6 colos, dont 2 doubles pages. Donc voilà, hein, je pense qu'en fait ma pack de janvier est déjà saturée, sachant que j'ai aussi un duo avec Pim dans le Blanche-Neige que j'ai très envie de faire. J'ai aussi mon colo du Magical Doll que j'ai envie de faire. On a aussi les colos dans le pin-up que j'ai très envie de faire. Et il y a aussi le colo du mois du Summer Night. Donc je fais plus partie du groupe, mais bon, je suis quand même un petit peu ce qui sort et tout. Et j'aime beaucoup le colo qui a été choisi. Donc pour le coup là, j'ai bien envie de le faire. Et bien sûr, bah, j'aimerais retourner peut-être dans le season avec mes copines, si jamais on choisit une page à faire. Il faudrait qu'on voit ensemble, puisque ça n'a pas été encore vu. Voilà, donc si vous voulez, je suis un peu... j'ai déjà un programme un peu chargé en janvier, donc je pense que ma pack s'arrêtera là. Et en même temps, bah, j'ai envie de faire un wild, parce que c'est rapide et parce que c'est agréable. Donc peut-être que j'en ferai un quand même. Mais très très vite, vous savez, comme s'il n'avait pas existé. On l'aura même pas vu tellement j'aurais été vite pour le faire. J'aimerais bien. J'aimerais bien commencer mes livres que j'ai pas encore commencé, comme comment il s'appelle, le Clara Markova ou celui de Mademoiselle Sue. Mais bon, je pense que j'aurai pas le temps de le faire ce mois-ci, voilà, parce que janvier ça commence déjà à filer à toute allure et moi j'ai zéro temps. Hein. C'est déprimant ça. Franchement, ça faisait longtemps là, depuis 1 an et demi, j'arrive quand même à me dégager du temps pour colorier. C'était rare que j'ai un mois vraiment où je me sentais frustrée de pas colorier et tout. Enfin, quoique, je sais pas. Peut-être que si. Ça me paraît loin, mais peut-être que c'était pas il y a si longtemps que ça. Et là, bref. En plus de ça, pour Noël, on a eu. Donc, mon conjoint nous a fait la surprise d'acheter la Switch. Donc, on l'avait déjà jadis, naguère. Et puis, on l'avait revendue parce qu'on n'avait pas le temps de jouer. C'était quand mon aîné était petit et avant la naissance de mon second. Donc, je crois que c'était 2017, quelque chose comme ça. On l'avait et puis voilà, on n'y jouait pas. Donc, on l'avait revendu. Et en fait là, mon fils qui a découvert Pokémon et tout, c'est vrai qu'il aime bien les jeux. On essaie de limiter toujours le temps d'écran puisqu'on l'a toujours fait. Il regarde pas la télé, enfin voilà, il regarde de temps en temps des animés. Mais c'est vrai que les jeux, on aime bien nous, donc pourquoi pas les initier un peu. Et il a acheté avec Mario Kart, donc on s'éclate. Et même mon petit qui a que 4 ans, franchement, il gère pas mal. Bon, on a fait 3 courses hein, avec eux, mais voilà, on est content. Et c'est vrai que bah,
pareil, ça, il m'a acheté Zelda avec, puisque Zelda, c'est un peu mon crush jeu vidéo de toujours. Et j'ai trop envie de jouer, mais je me dis, si tu te lances dans Zelda, tu vas plus colorier, tu vas plus rien faire d'autre. Donc peut-être, garde-toi ça pour cet été, par exemple, en vacances. Parce que sinon, bah, même le boulot, hein, je suis capable de faire le minimum au boulot pour jouer, vous voyez. Parce que moi, j'ai eu une période un peu no life où je faisais que jouer. Je jouais à un MMORPG, je sais pas comment ça s'appelle, voilà, vous avez tous compris, qui s'appelait Dofus, qui s'appelle toujours, je pense qu'il existe encore. Ou alors ils avaient développé, ils avaient fait Wakfu, je sais pas quoi, enfin bref, peu importe, en tout cas c'est celui-là. J'ai joué beaucoup trop, j'ai perdu beaucoup d'heures sur mon ordinateur, mais je regrette pas du tout parce que j'avais rencontré des gens et tout, des copains, c'était super sympa. Et parce que voilà, c'était très divertissant et tout, enfin c'était cool, c'était vraiment une période sympa de ma vie, mais je ne voudrais pas retomber là-dedans, parce que malgré tout, bah, c'est très chronophage, vous vivez pour ça, enfin c'est très compliqué, je préfère avoir un passe-temps comme le colo, c'est quand même un peu plus sain, et puis je sais pas, je me sens plus libre dans le coloriage. Voilà. Bon, bah écoutez, sur ce, je pense que je vais vous abandonner là. Je vais prendre des nouvelles de ma petite poupette, parce que même si j'ai l'air là très détachée et tout, en réalité, vous voyez, ça fait pas très longtemps que je suis partie de l'hôpital, ça doit faire 2 heures. Mais voilà, j'aime pas trop, même si je sais qu'elle est très bien avec son papa et tout, et qu'ils ne doivent pas faire grand chose, donc je rate rien, mais je sais pas, j'ai pas envie qu'elle croie que je l'abandonne, parce que c'est pas vrai, hein. Mais voilà, même si oui là la fille elle est tranquille en train de colorier pendant que sa fille elle est à l'hôpital, ça se fait pas quand même. Bref voilà, donc sur ce, bah, écoutez, je vous souhaite de passer une belle journée, et ça sert à rien puisque de toute façon je vous reprendrai dans un prochain rush. Hey, alors on se retrouve aujourd'hui bien plus tard que le premier rush, donc je ne sais même plus ce que je vous racontais la première fois. Donc voilà, je pense que je parlais du petit challenge colo à terminer, franchement je sais plus. Voilà, donc bah écoutez, vous l'avez bien en tête. Moi non, c'est pas grave. Je voulais vous prendre aujourd'hui parce que je vous avais tourné la semaine dernière un haul. Et il me manquait une petite chose. Donc, c'est chose faite. Attends, je cherche. Voilà. Mon petit colis Amandine Young est arrivé. Donc je suis ravie, comme d'hab. C'est trop joli, c'est trop beau, il y a tout ce qu'il faut, enfin bref. C'est trop joli, trop soigné. C'est arrivé donc par Mondial Relais. Je travaille toute la journée. En plus en ce moment c'est très compliqué à la maison entre ma fille qui était malade. On nous a posé enfin la pompe à chaleur, sauf qu'en fait on était au gaz et on a une cuisine au gaz. Mon conjoint il est cuisinier, il y tient. C'est un gros piano, vous savez, qui coûte déjà très cher. Et sauf que en fait, il a fallu, donc, on a arrêté l'abonnement gaz parce que ça coûtait trop cher par rapport à juste la cuisinière, donc on a mis une bouteille à la place, sauf qu'en fait ça fuit, enfin bref c'est la merde, donc voilà, on mange n'importe quoi en ce moment, puisqu'on fait tout réchauffer à l'arrache au micro-ondes, ou alors on va acheter à manger, enfin bref, je vous raconte ma vie en même temps, et donc voilà, c'est assez compliqué en ce moment, en plus il pleut, ça fait 10 jours qu'il pleut, bon, peut-être un peu moins, et vous savez, on n'a qu'une seule voiture, enfin donc on galère pour... Voilà, bref, donc j'ai l'esprit très embrumé, en plus j'ai plein de copies, ça commence à être les conseils de classe, voilà. Bref, je vous passe pas les détails parce que je viens de vous les donner, mais voilà. Donc, j'avais pas le temps, mais hier, mon conjoint il a été chercher, donc ça me fait trop plaisir de le voir en arrivant. Pas mon conjoint, mon livre, hein, parce que lui, je m'en fiche, non, je rigole. La petite enflure, non, je rigole, c'est pas ce que je voulais dire, mais voilà. Donc le mien, il est là. Et là, vous vous dites, mais pourquoi elle en a un deuxième? Parce que ça va être un cadeau pour celles qui ont participé au... Je vais y arriver. Au calendrier de l'Avent. Je me suis dit que comme il y en avait certaines qui avaient été super assidues et tout, quand j'ai commandé la petite sirène, je me suis dit, bah super, j'en prends 2. Et puis ça soutient Amandine parce que ça lui permet voilà, d'avoir 2 livres en vente. Donc ça c'est cool. Et en plus, comme ça, je la fais découvrir peut-être à quelqu'un ou quelqu'un qui n'avait pas acheté le livre, qui va le recevoir. Donc ça me fait plaisir. Regardez ce poster, il est trop beau. Je crois que c'est mon préféré. Coude à coude avec Cendrillon parce que j'adorais Cendrillon. Blanche-Neige a été super belle aussi, mais moi un coup de cœur. Mais elle, je l'adore. Vraiment, je la trouve trop belle. Donc écoutez, je sais pas ce que je vais en faire. En fait, je sais pas parce que si j'avais un endroit où les mettre, mais le problème c'est que j'ai pas vraiment d'espace à moi, donc je peux pas vraiment le mettre à un endroit où ça va pas s'imposer à tout le monde. Et pour le coup, vous le savez, Amandine Young, c'est pas le coup de cœur de mon conjoint. Donc je peux pas lui mettre Amandine Young sous le nez non plus. Et regardez, elle m'a envoyé une petite carte où elle m'a mis un petit mot trop gentil.
Et c'est trop beau. C'est avec le prince. Et franchement, moi je préfère le prince de Sanguine. Soyons honnêtes, voilà, il est canon, tout ça, tout ça. Mais il est pas mal aussi lui, hein. Voilà. Et puis des petits autocollants. Et ça, je suis trop contente parce que dans mon bugeot et tout, je vais pouvoir en mettre. Et puis après, je penserai toujours à Amandine. Donc ça fait trop plaisir. Merci, merci, merci beaucoup. Et puis, comme d'hab, c'est trop beau. Je vous montre quand même vite fait, même si vous avez dû voir 18 présentations, juste pour mon plaisir à moi de le re-regarder. Donc déjà, j'adore cette petite page de garde. En fait, moi, vous le savez peut-être, mais j'adore l'univers sous-marin depuis tout le temps, en fait. Hein. Et je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de livres... Par exemple, l'Erita Berman, mon préféré, c'était le Tsuvaseur. Et je sais qu'il n'y en a pas beaucoup qui préfèrent le Tsuvaseur. Et à chaque fois, c'est comme ça. Ouais, mais j'aime pas trop l'univers marin. Mon rêve, c'est Anna Carlson qui nous fait un truc sur l'univers marin, quoi. Donc, bref. Là, on n'est pas sur Anna Carlson, on est sur Amandine Young. Donc, voilà. Avec sa grand-mère. Ensuite, on a son anniversaire. Vous voyez, j'aime bien l'univers d'Amandine parce qu'en fait, il y a de tout. Dans son livre, vous allez avoir une illustration assez simple. Et puis un portrait un peu plus détaillé. Et puis un paysage beaucoup plus détaillé pour le coup. Mais ça, c'est trop beau. J'avais pas fait attention quand j'avais regardé mon PDF. C'est trop trop joli, ça. Donc là, c'est sa statue, je pense. Hein. Est-ce qu'on reconnaît tous? Ah, c'est beau. Oh, et le vitrail, il est trop beau. Je l'avais déjà vu. Et je m'étais déjà dit, oh là là, mais celui-ci, il est canon. Ça, c'est la couverture. C'est pas mon illustration préférée. Elle est très jolie, mais c'est pas ma préférée. Je la préfère en fait en comme ça. Vous voyez, enfin je sais pas comment expliquer. Je suis pas sûre d'aimer colorier, mais parfois on peut avoir des surprises. Donc je vais la colorier, de toute façon. Enfin, pas maintenant évidemment, mais je la colorierai un jour. Voilà, le sauvetage du prince. Je la trouve trop belle, sa petite sirène. Franchement, elle est canon. Ça ouais, c'est un peu le même genre le même style que celle-ci. Vous voyez. Je sais pas si colorier ça fera bien. Je pense que oui. Mais voilà, c'est pas mes illustrations préférées. Moi, j'aime quand on voit... Oh, la nourriture, par contre, ça, j'adore. Ça, par contre, ça, j'adore. Celle-ci, j'adore. Quand on voit la sirène comme ça... En fait, c'est quand on voit son visage. Je sais pas, je l'adore, cette petite sirène. J'adore son petit visage. Enfin, son visage, tout court. Ça, c'est pareil. Je sais pas trop si... Bah, si, je vais arriver à le colorier, je pense, mais c'est beau. Vous voyez, l'univers est joli. En plus, on retrouve un peu des trucs de Disney, comme ça. Mais sans que ce soit vraiment pompé complètement sur l'univers. J'aime beaucoup la méchante. Donc ça, j'adore parce que c'est assez simple, un flacon comme ça. Mais ça va rendre super bien. Celle-ci, je l'adore. Elle est trop belle aussi. Non, globalement, quand on voit la sirène, j'adore. Regardez, c'est elle. Je vais peut-être la colorier ici aussi. Je sais pas, j'hésite. Ça, j'aime bien aussi. Voilà, le petit thé. Je trouve ça chouette. Celle-ci, pourquoi pas. J'aime bien le cheval hippocampe. En fait, j'aime tout, hein, globalement. Et celle-là, en mode pin-up, elle est parfaite. La carte, je trouve ça hyper rigolo. Alors après, je pense que je la colorierai vraiment de manière toute simple. Là, je vais faire 0 prise de tête. Et elle est trop jolie aussi. C'est pas la méchante, parce qu'en soi, elle y peut rien, hein, si on tombe amoureux. Parce que dans le conte, c'est pas la sorcière qui se transforme, hein, je crois pas, il rencontre juste une fille. Comment elle s'appelle déjà? Eléa. Eléa, c'est un prénom basque. Hein. Ensuite, je crois... Donc là, vous avez soit la petite sirène, soit Eléa. Elle est jolie aussi, hein, la petite Eléa. Vous voyez? En gros, on a la mer contre les fleurs. Et moi, j'adore la mer et j'adore les fleurs. Donc voilà. Voilà, donc ça, c'est le prince qui tombe amoureux de l'autre. C'est un peu triste, hein. Je crois que c'est ça, hein. Attendez, je vérifie quand même si je suis. La vague de l'amour. Oui, je pense que c'est ça. Voilà, le cœur brisé, le cœur de la petite sirène. Ça, c'est quand ses sœurs... je sais pas si vous l'aviez vu, le dessin animé Marina. C'est la petite sirène, mais vraiment le conte d'Andersen. En mode un peu manga, enfin vous voyez, comme Princesse Sarah, comme tout ça. Mais c'est un film. Et quand je l'avais vu, petite, je l'avais vu après La Petite Sirène, qui est mon Disney préféré. J'avais beaucoup aimé, hein, mais j'avais trouvé ça hyper horrible. Et surtout ce passage où ses sœurs, elles lui disent, tiens, prends le poignard, si tu mets tes jambes, en fait, si tu trempes tes jambes dans le sang de la personne que tu aimes, tu vas retrouver ta queue de sirène. Donc elle essaye, elle hésite, et puis finalement, donc vous voyez, c'est son poignard, et finalement, elle n'y arrive pas, et donc, elle finit par se transformer en écume. Elle est trop belle, celle-là aussi. Donc voilà. Donc là, c'est le mariage avec l'autre. Et ça, c'est ses sœurs qui sont avec la petite sirène en mode écume. J'aime bien celle-là. J'aime bien ses sœurs. C'est cool. Voilà. Bah écoutez, bah, comme d'hab, j'adore. Pas de surprise. Je suis là. C'est Mais bon, c'est pas parce qu'elle m'aime. Hein. C'est
c'est parce que j'ai colorié son illustration comme toutes ces personnes. Voilà. Mais bon, quand même. Quand même, j'ai eu l'honneur de colorier son illustration. En plus, je suis arrivée à la bourre. D'habitude, j'essaye d'être vraiment au taquet quand elle propose ce genre de truc. Sauf que là, bah, je travaillais. Donc, je lui ai envoyé un message le soir en disant « Oh, j'ai raté !» Elle m'a dit « Mais t'inquiète, je vais te l'envoyer. » Ah, merci. Voilà. Bref, Amandine, vous le savez, c'est comme je pense pour beaucoup de colorieuses, parce qu'elle doit avoir une très bonne façon de communiquer, je sais pas, mais c'est un coup de cœur intersidéral. Voilà. Non seulement ses illustrations, mais la personne. Plus que les illustrations, c'est la... Enfin, même pas plus, mais vous voyez, j'aime tellement sa personnalité, on rigole tellement quand on discute ensemble, que voilà, je peux que adhérer à son travail et j'adore ce qu'elle fait. Voilà. Sinon, je voulais vous dire aussi que je suis en plein tri de la chambre des mes enfants. Vous entendez peut-être la pluie, ça se déchaîne dehors. Mais j'ai l'impression que ça est en train de se découvrir, donc si ça se trouve, je vais quand même pouvoir aller au travail à vélo. Donc, peu importe, c'est pas ce que je vous disais, j'ai fait du tri et j'ai retrouvé ça. C'est un rangement à couvert, vous savez. Et je me suis dit que potentiellement, ça pouvait me servir pour ranger des trucs, du petit matériel et tout. Donc, je l'ai gardé, parce qu'en fait, ça servait à ranger des trucs de mes enfants. Mais en fait, c'est le genre de choses, je sais pas si c'est pareil pour vous, mais je pense que oui, parce que vous êtes pas mal à me l'avoir dit. Attendez, je vais aller ouvrir à mon chat. Voilà, le pauvre, il était dans la tempête, là, avec le vent qui peut aller jusqu'à 100 km/h aujourd'hui, quand même. Donc bref, je disais, on a tous cette caisse avec des jouets, on sait pas d'où ils sortent, c'est des restes de quelque chose, on a retrouvé ça, on sait que ça appartient à quelque chose, mais on sait plus où est le quelque chose, enfin, vous voyez, et on met tout dans une caisse comme ça. Et bah cette caisse, j'ai pour mission de la trier, donc j'ai fait une grosse caisse avec toutes les petites caisses comme ça, et je vais la trier, voilà. Et donc ça faisait partie de ces types de rangements inutiles, je trouve, pour ça. Donc peut-être que, oups là, pardon, dans le colo, ça me sera plus utile. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Donc ça, le colis, on va le ranger, on va essayer d'être organisé, d'arrêter d'en mettre partout, parce que si vous voyez l'état de mes affaires de colo, mon bureau, vous diriez que c'est vraiment n'importe quoi, et vous auriez totalement raison. Donc ça, ce sont mes crayons Castle Art, je crois, et Artix, j'ai que les 72. Enfin, que les 72, c'est déjà énorme, surtout que je les ai pas achetés, merci à Colo. J'ai plein de crayons sortis et c'est un peu pas la mission que je me donne maintenant parce que j'ai pas fini mon colo, mais je voulais vous montrer un petit peu mon encours et tout. Donc ça c'est mes crayons de sortie. Puisque je me suis mise, j'étais avant-hier parce qu'hier soir j'ai pas pu colorier, j'étais trop fatiguée, j'avais pas envie. Donc ça c'est quoi? Ah mais je vous ai pas montré mon haul. Donc j'ai acheté les Kohinoor de Polycolor et donc alors je joue mon colis normal, tout ça, je trie mes crayons, je fais mon petit nuancier qui est mal fait, donc de toute façon j'ai pas coupé droit et tout, donc je vais le refaire. Et le lendemain je reçois un colis Amazon, donc mon conjoint qui ouvre la boîte aux lettres. Ah mais qu'est-ce que t'as commandé encore? J'avais rien commandé. Franchement, je me suis dit, mais non, j'ai rien pris, je me souviens de rien, donc c'est sûr, j'ai rien pris, c'est obligé, c'est pas moi. Et là, je vois ça. Et en fait, quand j'ai ouvert, je me suis dit, c'est chaud. Parce que vous savez, sur Amazon, quand vous faites des cadeaux, vous voyez un truc, il y avait un petit papier et tout, mais là, j'avais pas encore vu le petit papier, j'avais juste vu ça. Et je me suis, vous savez, dans la tête, votre cerveau, il va vite, et vous êtes en train de réfléchir, pourquoi est-ce que j'ai cliqué dessus? Parce que je l'avais mis dans ma wishlist, et je me suis dit, est-ce que j'ai cliqué dessus finalement? Enfin, je savais plus. Et après, j'ai réfléchi, je me suis dit, si ça se trouve, c'est quelqu'un qui me l'a pris. Donc, j'ai fouillé dans le truc, là, dans le carton, pour trouver un mot. Et oui, c'est ma copine Lilise Colo. Donc, voilà, allez voir sa chaîne, hein, si vous la connaissez pas. Ça fait un moment qu'elle l'a, mais elle avait fait une grosse pause. Et là, elle a repris, mais en live, surtout. Donc, voilà. Donc, moi, j'aime beaucoup sa chaîne. On rigole bien et tout. Et en fait, elle m'a pris ça, genre, en cadeau de Noël. Mais elle est folle, quoi. Donc, trop sympa. Merci infiniment à elle. Et en fait, par contre, je vous disais dans mon haul, oui, il y a l'air d'avoir des doublons, mais je sais pas qui sont les doublons. Dans ma boîte de 72 et de portraits, il y a quand même tout ça de doublons. Je trouve que c'est énorme quand même. Et dans cette boîte-là, en fait, il n'y a que 4 qui sont pas des doublons de ça. Donc je pense que je vous les ferai gagner. Parce que je veux garder ça. Enfin, je veux dire, c'est quand même un cadeau et tout. Je suis trop contente de l'avoir. Donc je pense que je vous ferai gagner les doublons. En fait, je vais garder ceux-là. C'est psychologique, hein. Et je vais vous offrir ceux qui a un double, mais ici, dans ceux-là. Comme ça, je garde ceux de Aurélie. Voilà. Et puis là, c'est des doublons. Et franchement, ces crayons, ils méritent d'être connus, hein. Moi, j'aime vraiment bien. Et voilà. Et j'en entends pas souvent parler. C'est dommage, parce qu'ils sont vraiment très chouettes. Je trouve que c'est un petit entre-deux, entre des Pablo et... quelle autre gamme pourrait ressembler? Les Chromaflo, peut-être un petit peu? Peut-être les
Chromaflo. Je sais pas, c'est un peu pareil, je trouve. Enfin, c'est un petit entre-deux. C'est peut-être un chouille plus gras que les Pablo. Non, franchement, il ressemble au Pablo. Donc ça, c'est Mecha Solar. Vous voyez, il y en a quand même certains, ils commencent à faire bien la tronche. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à un article que j'ai peu taillé. Donc voilà. Et donc, je vais pas ranger. J'ai commencé un autre en cours. Oui, la fille, son défi ce mois-ci, c'est de finir mes en cours. Et j'en ai commencé un autre. Dans celui-ci, parce que je ne l'ai pas entamé, ce livre. Et moi, j'aime bien entamer mes livres, vous le savez. Donc, j'ai commencé ça, justement, au Kohinoor. Et j'aime bien. Alors, je vais mieux... j'ai fait ça à l'arrache le soir. C'était quand? C'était samedi soir. J'étais toute seule avec mes enfants parce que mon conjoint, il avait une sortie vélo. Non, il n'a pas fait de vélo parce qu'il n'a pas le droit. Mais ouais, il avait une soirée vélo. Et j'ai fait ça dans mon lit. Parce que j'avais envie de colorier, mais je savais pas quoi faire. Et je me suis dit, bon, prends ça. Donc j'ai commencé à ombrer les cheveux, mais j'aime pas trop. Donc ils font un peu trop gris. Le noir des Kohinoor, il est pas très bien. Voilà, il faut reconnaître hein, quand il y a des failles dans une gamme. Par contre, les couleurs peau, je les trouve pas mal du tout. Voilà, donc bon, et là vous verrez pas grand chose. Ça rend rien, mais c'est pas grave puisque la lumière, hein, elle est pourrie. Ah, une éclaircie. Peut-être qu'il va pas pleuvoir. J'espère, parce que sinon, c'est la galère. Si je dois y aller en voiture, mon conjoint il a aussi besoin de la voiture aujourd'hui. Voilà, voilà. C'est le problème d'avoir une seule voiture finalement. Donc ça c'est mon en cours avec Miss Aurélie. J'ai avancé un petit peu, donc j'ai fini mon herbe parce que je n'avais ras le bol un peu. Voilà. Les fleurs ça va aller très vite, elle c'est quasi fini, j'ai plus que ça peau à lui mais je sais pas comment elle est. Elle c'est fini, hein, je pense qu'on est bon. Ça, les flammes, et puis c'est tout. Donc je pense que ça peut être fini très vite. Voilà, donc ça c'est cool. Je pense que l'encours va être fini, j'espère. Je le trouve pas très contrasté. Vous voyez, par rapport au premier que j'avais fait, celui-là, là, que j'aimais énormément, celui-ci me paraît un peu moins joli. Mais bon, c'est pas grave, l'illustration me faisait pas vibrer particulièrement. Je l'aimais bien, mais c'était pas non plus mon colo préféré. Mon colo préféré, de toute façon, mes colos préférés, pardon, vous savez, c'est quand il y a des princesses, celui-là, vous voyez, ce genre d'illustration-là. Je vais vous en trouver une ou pas. Ce livre, quand je l'ai eu, je l'adorais. Et là, quand je le feuillette, vous voyez, c'est pas que je l'aime moins. Hein. Enfin, c'est pas que je l'aime pas, mais j'aime moins quand même. J'ai eu un gros coup de cœur au moment de la sortie. Mais par contre, j'aime beaucoup les traits qui sont pas très gros, enfin tout ça. Celui-ci, j'aime bien. Donc la petite sirène, je vous l'ai montré. Ça, j'aime bien. On va faire un beau truc sur la robe. Enfin, beau truc, j'entends. Hein. Je vais essayer de faire un truc sur la robe. Celle-ci, j'aime bien, parce que Pocahontas, j'aime bien. Celle-ci, parce qu'elle bosse une autre. Non, aussi, j'en aime plein. Oui, j'aime bien. Non, il y en a plein que j'aime. Mais vous savez, moi, j'aime bien commencer par celle que j'aime pas trop. Après, par exemple, là, il y a une double page que j'aime pas trop. Donc, si ça se trouve, je vais coller. Hein. Franchement, vu qu'il y a 80 illustrations, je me dis c'est pas la peine de se forcer à faire celle qu'on n'aime pas. Celle-ci, j'aime beaucoup. Réponse. Parce qu'on est dans notre période de réponse en ce moment. Les garçons, ils adorent. Moi aussi. Donc, comme ça, enfin, je l'ai redécouvert parce que je m'en souvenais plus trop. Voilà. Et puis sinon, écoutez, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous raconter? Je pense que c'est tout. Hein. De toute façon, j'ai plus trop de temps. Donc, c'est le bazar. Ça, on va les mettre. Hop là, regardez. J'ai ma technique, là. Ça fait du bruit dans vos oreilles. C'est l'ASMR, mais l'ASMR un peu violent. Je sais que vous appréciez. Alors, regardez, je fais comme ça, moi. Maintenant, hop, j'ouvre ma... Hop là, et je range ceux de mes encours ici. Hop, ça dépasse pas. Fioup, fioup, ni vu ni connu. Et comme ça fait quand même moins bazar. Je vais mettre ça aussi, hop, dedans. Et ça aussi, allez, hop, soyons fous, on range tout dedans. Et ça, c'est... rangé, vous voyez, hop, je vous fais des petites guillemets, c'est rangé. J'aime bien dire ça. Enfin, j'aime bien me mentir à moi-même. Bref, et écoutez, sur ce, je vais vous laisser et je vous retrouve dans un prochain rush pour je sais pas trop quoi, on verra. On verra ce que j'ai à vous montrer. Hey, alors, on se retrouve dans un nouveau rush sur ce colo qui, je l'espère, sera rapide. Non, mais c'est rapide. J'ai fait ça en une journée, donc c'est assez rapide. Je vous reprends parce que ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu, hein, puisque là on est le 27, je sais même pas quand c'était le dernier rush, je sais même pas ce que je vous racontais, vous voyez, donc je suis un peu à la bourre. J'aimerais bien à la toute fin là vous insérer un tirage au sort pour le livre d'Amandine Young, là, la petite sirène, puisque ben voilà, j'avais dit que c'était le cadeau pour les participantes au calendrier de l'Avent et je ne l'ai pas tiré au sort encore, donc il serait temps
que je me réveille. Bon, le mois de janvier est très très difficile. Donc déjà, il y a eu l'hospitalisation de ma fille, je vous en avais parlé. En plus de ça, on avait la pompe à chaleur qui devait être posée, qui a été posée, mais on n'a toujours pas touché les aides, donc on ne peut pas payer le gars qui a posé la pompe à chaleur. Donc c'est aussi un souci de plus. En plus de ça, j'ai le dossier pour la rentrée à faire pour ma fille, là, le dossier MDPH, sauf que la MDPH, bah voilà, hein, c'est l'administration française, donc c'est long. Et bon, ça se débloque pas, quoi, donc c'est très compliqué. Il a fallu que je cours après le rectorat. En fait, si vous voulez, la MDPH avait besoin du justificatif comme quoi j'étais bien à temps partiel pour m'octroyer un statut comme quoi voilà, j'ai mon temps partiel de droit. Parce que moi, il me faut un temps partiel de droit. Si j'ai un temps partiel sur autorisation, en fait, je perds mes heures. Ça veut dire qu'on peut les donner à quelqu'un d'autre. Or, bah non, moi, je veux garder mes 18 heures sous le coude si jamais je veux les reprendre un jour. Donc, il me faut un temps partiel dit de droit. Sauf que ce temps partiel de droit, je ne peux l'obtenir que si la MDPH valide que mon enfant a un handicap. Et la MDPH veut bien valider que j'ai un temps partiel lié au handicap de mon enfant uniquement si j'ai bien réduit mon temps de travail, donc si j'ai bien un temps partiel, vous voyez, donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Du coup, ça a été très compliqué. Heureusement, j'ai réussi à avoir une attestation de mon employeur disant que j'ai bien un temps partiel jusqu'en août 2023, donc comme ça, la NDPH peut faire le dossier, et voilà. Donc ça, c'est en train de se débloquer normalement, donc j'espère que ça va être fait rapidement. Puisqu'il fallait que ce soit fait aux 3 ans de ma fille, qui donc est du 3 février, vous voyez. Donc pile poil dans 7 jours, voilà. Donc ça c'était une autre chose, un petit souci administratif. Moi en plus j'ai la phobie de la paperasse et tout, donc ça m'énerve beaucoup, en fait, ça m'angoisse et tout. J'ai l'impression de passer ma vie au téléphone et tout, donc bref, voilà. Ensuite, on a eu un truc avec la CAF aussi, mais ça, voilà, c'est la base, c'est pas grave, j'ai envie de dire, c'est du matériel. Notre machine à laver, après la pause de la pompe à chaleur, a pas rendu l'âme, hein, mais elle bug. Donc moi j'ai une machine séchante de chez Samsung, donc c'est hyper pratique, c'est-à-dire que des fois je fais un sèche-linge quand c'est, vous savez, les fringues des enfants, voilà, et que j'ai la flemme d'étendre ou machin, je lance la machine et puis comme ça, quand j'arrive, en fait, le linge est propre et sec. C'est quand même hyper pratique, sans avoir à transvaser d'une machine à l'autre et tout. Donc bref, j'aime beaucoup ma machine, c'est quand même ma machine que j'utilise pour les couches lavables et tout, donc j'estime qu'elle est quand même de qualité puisque ça fait 5 ans que je l'ai et qu'elle n'a jamais eu de problème. Là, je pense qu'en la déplaçant, ils ont dû mettre un coup, ou je sais pas, mais en tout cas, voilà, il y a un petit problème, c'est que, en fait, l'eau ne s'évacue plus. Donc, on a évidemment tout nettoyé, on a ouvert les trappes, enfin bref, voilà, tout était nickel. On a relancé une machine, ça avait l'air de fonctionner, et puis la suivante, ça a à nouveau bugué. Donc, mon conjoint a fini par tout démonter, mais tout démonter et tout remonter. Peut-être qu'il a mal remonté, parce que, voilà, ça a marché une fois, puis à nouveau, ça ne marche plus. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a regardé des tutos, évidemment, enfin, c'est moi d'ailleurs qui ai regardé un tuto. Mais moi, j'y connais rien, hein, lui non plus d'ailleurs. Mais moi, j'oserais pas. Vous voyez, démonter, lui, oui, il ose. De toute façon, s'il faut la changer, hein, et qu'on l'a démonter, ça change rien, quoi. Donc bref, peu importe. En tout cas, lui, il ose, moi, j'ose pas. Et il pense, du coup, que ce serait lié à, je sais plus, la pompe. Oui, la pompe. Donc, on en a commandé une, ça va arriver, voilà. Donc ça, encore une fois, c'est que du matériel. C'est pas grave. Par contre, on a eu, pendant l'hospital, enfin, en fait, on est parti à Noël. Dans ma belle famille. Et alors là, c'est le moment où peut-être je vais pas tenir mes nerfs, donc je suis désolée d'avance, hein, si vous entendez ma voix qui tremblote un peu, vous allez comprendre. En fait, quand on est parti en vacances, mon chat, il se fait garder par la voisine, qui s'entend très bien, qui est très gentille et tout. Elle vient plusieurs fois par jour lui donner à manger, lui faire des câlins et tout. Et il mangeait plus. Donc bon, nous, il avait déjà fait ça, et c'était souvent quand on part, donc voilà, il déprime un peu parce qu'on n'est pas là, ce que je comprends totalement, la maison elle est vivante, hein, avec 3 enfants, voilà. Et quand on est rentré, on s'est dit, c'est pas grave, il va reprendre du poil de la bête, et puis voilà, il a eu la rentrée directe, et puis après, ma fille a été hospitalisée, enfin, on avait plein de trucs à penser, et c'est vrai que le chat, on s'en préoccupait pas spécialement. Et puis, il y a 15 jours, mon conjoint a quand même été l'emmener chez le véto, juste pour voir, parce qu'il a des problèmes rénaux depuis longtemps, on le savait, il avait déjà été perfusé, ça l'avait bien remis sur pattes et tout allait bien. Et, enfin, tout allait bien, ça allait quoi. Et en fait, le véto lui a dit c'est ses reins qui à nouveau font des siennes, quoi. Donc il faut changer l'alimentation, lui donner des trucs protéinés parce qu'il a beaucoup maigri, en fait, du fait de ne pas se nourrir. Parce qu'en fait, ses problèmes rénaux font que l'empoisonnement de son sang le dégoûte de la nourriture un peu, en fait. Il se sent pas bien, donc il a pas envie de manger. Il a peut-être des maux de ventre aussi, enfin bref, on sait pas trop. En tout cas, voilà, il lui a donné quelques médicaments pour le soulager et des trucs hyper protéinés pour qu'il reprenne du poids, mais il reprenait pas. Donc il a fini par être hospitalisé lui aussi. Voilà, donc ça nous a coûté
un bras, autant le dire. Et pendant 2 jours en plus, on pouvait pas aller le voir. Enfin, c'était un peu. Ça m'a pas trop plu. Après, mon conjoint, il aime bien ce veto, il trouve qu'il est bien, donc voilà, j'ai rien dit. Et donc pendant 2 jours, il était chez le vétérinaire et chez le veto, ils nous ont dit oh ouais, non, mais oui, il se remet et tout, donc on était rassurés. Et puis en fait, quand il est rentré à la maison, franchement, il se remettait pas du tout. Enfin, il marchait à peine, il sautait plus du tout, enfin, il avait l'air encore pire qu'avant quand on l'avait mis, donc moi j'étais. Voilà. Mais encore une fois, je pense pas que ce soit du fait du veto, c'est que là, quand il est chez le veto pendant 2 jours, forcément, il bouge moins. Et puis surtout, bah, comme en réalité, il s'est pas vraiment réalimenté, il perdait de la force et voilà, tout simplement, voilà, quand on mange pas, bah, on n'a pas d'énergie, quoi. Et donc il a été comme ça, voilà, et là mon conjoint m'avait dit, de toute façon, le veto a dit, si après ce traitement-là, il se remet pas, mieux vaudrait le piquer parce que c'est qu'il va pas bien. Sauf que moi, enfin, je sais pas, il y a encore 2 semaines, il allait super bien le chat, même s'il mangeait pas, c'est vrai, bah, il sautait, il sortait, il miaulait dessus comme d'habitude, enfin voilà, et notre quotidien, il avait pas du tout changé, et donc... oui, j'ai été choquée quand il m'a dit non mais le piquer et tout, j'étais là mais non, on va pas piquer le chat, qu'est-ce que tu racontes et tout, et ben, on a piqué le chat hier. Voilà, donc ben c'était un moment compliqué. J'avais jamais fait euthanasier un animal, donc je me rendais pas compte du tout de ce que c'était. C'est vrai que bon, voilà, la dernière semaine qu'on a passée avec lui, c'était compliqué parce qu'il bougeait plus, il mangeait plus, il bougeait un tout petit peu, vous voyez, mais c'était plus pareil, et on voyait bien qu'il souffrait parce que quand il marchait, bon, il se traînait déjà, il était tout maigre, et il faisait des miaulements rauques, et il voulait plus sortir alors qu'il adorait sortir, enfin... Je pense qu'on a pris la bonne décision, mais vous voyez, enfin, c'est jamais facile parce que le corps suivait pas, mais sa tête complètement, quoi. C'est-à-dire qu'on l'appelait, il venait, il avait pas de problème cognitif et tout, enfin, c'était vraiment son corps qui le suivait plus, mais voilà. Mon conjoint, il m'a dit non, on va arrêter les frais, ça sert à rien et tout. Mais il me disait ça, mais je me rendais pas trop compte que lui, il allait pas bien non plus. J'avais l'impression que c'était plus moi. Et là, depuis hier, mon conjoint, il parle plus. Enfin, déjà, ça fait plusieurs jours qu'il est un peu mutique et tout, mais je savais que c'était lié à ça parce que c'est son chat en fait. Hein. Quand on s'est rencontrés, il avait pour projet de prendre le chat. Et il l'a pris au moment où on s'est rencontrés en juin. Et il l'a pris au moment où moi je suis partie l'été, enfin on s'est pas vu. Il l'a pris à ce moment-là. Donc pendant 2 mois, il a vécu qu'avec le chat. Et c'est vrai que c'était son chat, c'est-à-dire que le soir, il allait sur lui, faire des câlins, tous les soirs, c'était leur petit moment tous les deux. Voilà, c'était mon conjoint qui le cherchait tous les jours pour le rentrer, enfin, c'était son chat, c'est vraiment son chat. Moi, j'ai déjà perdu des animaux, je sais que c'est dur, je sais que c'est compliqué, je sais que le manque au début, c'est dur, mais mon conjoint, il a eu un chien et c'est tout. Et il se souvient plus trop, il était petit, donc il se souvenait pas que c'était si douloureux, en fait, de dire au revoir, et puis voilà, de perdre l'habitude de croiser le chat sans arrêt, parce que nous, notre chat, il était tout le temps collé à nous, en fait. Hein. Vous l'entendiez des fois dans les vidéos, enfin, même s'il n'était pas très câlin avec moi, il était quand même tout le temps là, tout le temps dans nos jambes. La douche des enfants, il était là. D'ailleurs, il adorait lécher la douche une fois qu'il sortait, parce que, enfin, bref, voilà. C'est bête, mais c'est des petites habitudes, vous voyez, que bah, c'est dur, là. Ça fait une semaine déjà qu'il ne le faisait plus, donc on a pu s'habituer, entre guillemets. Donc voilà, donc hier on a creusé un trou dans le jardin, on a mis le chat avec ses jouets, ses doudous, enfin on a essayé de faire un truc propre quoi. Les enfants, ils n'en ont rien à faire, parce que certains vont me dire « Oh, j'espère que les enfants ça va », mais les enfants ils s'en fichent complètement. Genre mon aîné il m'a dit « Mais vous savez, on a qu'à reprendre un chat noir et puis l'appeler pareil, hein. » Ben ouais, voilà, bon bref. Voilà, les enfants. Sauf que mon conjoint il le vit très très mal, et ce genre de remarques il les accepte pas du tout, parce qu'il a l'impression qu'en fait, il y a que lui qui en souffre. Donc moi j'essaye de faire le tampon parce que je veux pas que mes enfants ils paniquent à l'idée que le chat est mort. C'est pas, en gros c'est pas la cata, il avait quand même 13 ans, il a eu une super vie, je sais qu'on s'est super bien occupé de lui et qu'on lui a donné tout l'amour qu'on pouvait, mais bon voilà, je sais aussi que mon conjoint, pour lui ça représente énormément et que c'est très très dur pour lui, c'est pour ça que j'essaye de prendre le relais. Mais dès l'instant où je suis toute seule, et il me manque beaucoup parce qu'en fait, enfin, vous allez me dire c'est que depuis hier. Oui, mais hier après-midi, parce que c'était hier matin, hier après-midi, j'étais à la maison et ça manque en fait parce que vous avez des bruits familiers que vous n'entendez plus. Vous avez une présence qui n'est plus là, c'est-à-dire que là, quand j'étais toute seule et que je filmais, par exemple, il était souvent dans le coin, ou alors vous savez, je crois qu'en plus en début de vlog, je regarderai quand je ferai le montage, mais il me semble que je vous l'apporte à un moment dans ce vlog-là. Enfin, vous voyez, il est quand même très présent avec moi, habituellement. Et là, je me sens hyper seule. Donc, moi, j'aurais tendance à me dire, il faut qu'on reprenne quelque chose, un animal. Mon conjoint, il n'est pas du tout prêt, ce que j'entends parfaitement aussi. Donc, je vais lui laisser un peu de temps, parce que, voilà, je sais que c'est un deuil à faire. Hein, et puis ensuite, on essaiera de reprendre peut-être
Moi, je serais plutôt favorable à un chat en septembre, parce que voilà, les naissances, c'est plutôt mai-juin, donc voilà, le temps qu'il soit sevré, tout ça, septembre, ce serait parfait. En plus, comme ça, on n'a pas les vacances à passer avec lui, à essayer de trouver une solution pour un tout petit chat qui n'est pas encore habitué à nous, tout ça, tout ça. Donc, je pense qu'on prendra peut-être en septembre. Mon conjoint, il a pas dit non, il a juste dit que pour l'instant, il se sentait pas de le faire, mais c'était pas un non définitif pour toujours, jamais avoir d'animaux, c'était pas ça du tout. Je vais contre ça plutôt que de rien faire. Hein. Et voilà, donc on va sûrement reprendre, mais pas tout de suite. Et puis, bah, que vous dire, que c'est dur, c'est triste, voilà. Donc je voulais pas trop le dire tout de suite et je l'ai pas mis sur Insta et tout parce que je me sentais pas le courage de répondre aux messages de toutes mes condoléances, je suis désolée pour le chat et tout, parce que répondre merci et tout, enfin c'était au-delà de ce que je pouvais faire là, ce que je peux faire encore là maintenant, et là je sais que je vous le poste 10 jours après, donc je pense que 10 jours après ça ira déjà mieux, j'anticipe, hein. Mais voilà, j'ai déjà perdu des animaux, je sais à quel point ça fait souffrir, et je sais que malgré tout le temps fait quand même un peu son effet, et qu'après on y pense moins avec de la tristesse, mais plus avec un peu une petite pointe de nostalgie, et puis beaucoup d'affection en fait, en se disant c'était cool, il était super, et notre chat était super, vraiment. Il a jamais été méchant avec nos enfants, enfin il a jamais été agressif ou quoi, il a toujours été très patient, et il nous a suivis dans quand même 4 déménagements, dont un à l'autre bout de la France. Enfin, c'était un chat, il était attaché à nous et pas à sa maison. Vous voyez, c'était un chat très particulier, en tout cas pour nous, hein, bien sûr, parce que tous les animaux sont particuliers. Et voilà, donc c'est assez dur à vivre, hein, je vous cache pas. Et surtout avec toutes les merdes qui nous arrivent, en fait, on a l'impression que... On a l'impression que là, ça nous lâche pas. Hein. Ça fait plusieurs mois là qu'on a la poisse un peu. On essaye de se dire que ça... Enfin, j'essaye, parce que moi, mon conjoint, il n'est pas du tout positif. Hein. Celle qui est positive dans le couple, c'est moi. Donc j'essaye de me dire et de lui dire que c'est un mauvais cap, que ça va passer. Et qu'il faut juste serrer les dents le temps que ça se termine, parce qu'après, il y a forcément du positif qui va nous attendre, hein, à un moment ou à un autre. Et puis on a du positif en plus dans nos vies, faut pas l'oublier. Enfin, je veux dire... ça aurait pu être un humain proche de nous, ça aurait pu être un de nos enfants, enfin voilà, il faut aussi essayer de relativiser, c'est le chat, il avait 13 ans, il était malade, donc bah voilà, c'est comme ça quoi. Mais bon, et puis la pilule est d'autant moins facile à digérer que je trouve que voilà, vous faites piquer votre chat, vous êtes en larmes et on vous passe à la caisse. Allez, 115 €, ok, bah super, merci. Voilà, ça m'a un peu l'impression d'être en fait voilà, des vaches à lait là. Et c'est assez difficile. Après, je comprends, hein, les vétos, ils ont besoin de payer les produits et tout, c'est pas la question, mais j'ai trouvé ça un peu dur, quoi. Voilà, et ben écoutez, c'est tout, hein, ce que je voulais vous raconter dans ce rush, parce que bah, c'est tout ce qui me préoccupe en ce moment, hein, pour tout vous dire, le coloriage, il est à 1000 lieues de mes priorités, c'est pour ça que j'ai pas beaucoup colorié ce mois-ci, et que j'ai pas trop l'envie non plus, c'est bizarre, hein. Enfin, c'est pas que j'ai pas envie de colorier, mais là, je sais que les coloriages que je vais faire maintenant vont être associés à ça. Et que ça va être dur. Voilà. Et d'ailleurs, j'ai très envie de faire lui dans Magic Album. Oui. Parce que je trouve qu'il irait bien dans le contexte. Mais comme c'est le défi et tout, je sais pas si les filles seraient partantes pour faire celui-là plutôt qu'un autre ce mois-ci. Je vais leur proposer. Enfin, je vais leur demander si elles sont d'accord. Voilà. Donc bah écoutez, sur ce, je vais vous laisser. Je vais vous dire que je vous souhaite de passer une belle journée sur ces paroles. Quoique, si ça se trouve... Non, je vais peut-être faire le tirage au sort quand même après. Hey, alors on se retrouve pour le fameux tirage au sort. Donc ce qu'on va faire, c'est que comme j'ai que 10 participants, ce qui est déjà énorme hein, pour le calendrier d'avant, je rappelle que c'était une catégorie par jour, tout ça. Il y en a qui ont vraiment participé à bloc, je pense au call de Marion, à Aline Colson, toutes en fait. Toutes, vous avez vachement participé. Donc merci infiniment, c'est super sympa. Et comme vous êtes que 10, en fait je vous ai attribué des numéros donc de 1 à 10 forcément. Et en fait Cendrillon, elle aura aussi le 11 et le 21. Là, ce sera aussi le 12 et le 22. Là, ce sera aussi le 13 et le 23. Le 14 et le 24, je vous explique après. Hein. Le 15 et le 25. Le 16 et le 26. Le 17 et le 27. Oui, je sais très bien compter. Hein. Vous avez remarqué, vous aussi? Le 19, le 29, le 20 et le 30. Parce que tout simplement, j'ai un dé magique à 30 faces. C'est pour interroger mes élèves. Parce que moi, mon nom de famille, il est au milieu de l'alphabet. Et c'est vrai qu'à chaque fois, vous savez, les profs, quand ils interrogeaient au hasard, ils faisaient comme ça, hop, au milieu.
milieu, toujours moi. Donc du coup j'ai été traumatisée de ça, donc j'ai pris un dé, comme ça au moins il n'y a que le hasard. Donc c'est parti pour le tirage du dé, parce que j'y ai jamais pensé jusqu'à présent pour mes tirages au sort, je faisais sur ordi et tout, c'était compliqué. Mais là au moins comme ça, vous voyez, je vois, et on est content. Attendez, faut pas que les dés soient cassés non plus. Alors, numéro 16, qui est numéro 16 ? Numéro 16, Elsa Massilia. Donc voilà, tu as gagné le livre d'Amandine Young. J'espère que tu l'avais pas déjà. Bah si c'est le cas, voilà, hein, peut-être que je vous ferai un tirage au sort. Je vais te demander ton avis. Voilà, donc c'est bien le numéro 16 qui est tombé, on est d'accord. Voilà, donc après avoir eu la confirmation d'Elsa qu'elle n'avait pas ce livre, c'est bon, c'est fait, c'est envoyé. Donc le colis est gagné. Je suis très contente d'avoir fait ce petit tirage au sort et de vous avoir, voilà, d'avoir récompensé un petit peu celle qui était motivée. Et puis bah écoutez, sur ce, n'hésitez pas à participer au petit challenge, on sait jamais, hein, peut-être qu'il y aura à nouveau des petits concours comme ça de temps en temps sur le mois Clio Colo, qui sait. Et puis bah écoutez, sur ce, je vous souhaite de passer une belle journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!